Il faut passer à la contre-offensive. C'est-à-dire qu'il faut bousculer leur Oui, défense. Il faut tout ce qui est structure du temps, ils sont absolument vulnérables. Ils n'ont absolument aucune justification. Or pourtant c'est fondamental, parce que le temps c'est la constitution, c'est l'élection du président, c'est l'élection des parlements, etc. Et tout ça, ce sont des châteaux de cartes qui ne fonctionnent sur rien du tout, qui n'ont aucune valeur. C'est de la numérologie à la limite, voyez-vous, c'est de la petite numérologie. Oui, 5 ans, comme ça, voilà, et ça ne correspond à rien. Donc, voyez-vous, là, l'astrologie, elle a une brèche dans laquelle elle oui, peut pénétrer et où elle va interpeller toutes ces sociétés qui se servent du temps, qui balisent le temps, qui structurent le temps, qui vous disent, voilà, un tel est élu pour 5 ans, pour 7 ans, il y aura des élections, etc. Et vous leur dites, au 21e siècle, en 2016, on en est avec cette espèce de bricolage de temps comme ça, qui correspond à rien, qui est fondé sur rien, alors que vous avez l'astrologie qui pourrait vous servir dans ce sens, voyez-vous. mm, Voilà ce que je propose oui, oui, comme oui, ligne d'attaque. oui, c'est bien. Euh, et à ce moment-là, ça devient simple, le débat devient simple. L'astrologie a vocation justement à structurer le temps social. Et on voit bien que quand il n'y a pas d'astrologie, eh bien, les sociétés continuent à structurer leur temps, mais de façon arbitraire et superficielle. Donc, vous voyez, il suffit donc donc la place de l'astrologie, elle est toute trouvée, puisqu'il y a déjà, ces sociétés ne peuvent pas s'empêcher de structurer le temps électoral, le calendrier électoral. Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Mais le seul problème, c'est qu'elles le font n'importe Oui, comment. allez-y, allez-y. Elles le font n'importe comment. Nous, on leur propose des schémas de calcul du temps qui soient plus organisés et surtout à l'échelle européenne, qui ne changent pas d'un pays à l'autre. Élection, telle année c'est les Espagnols, l'année suivante c'est les Allemands, etc. Tout ça ne rime à rien. Donc finalement, le talon d'Achille, le maillon faible de ces sociétés occidentales, c'est l'organisation du temps au niveau de la semaine, au niveau religieux, au niveau des législatives ou des présidentielles sur le plan politique. C'est dans ce domaine-là qu'il faut s'attaquer. Et même le calendrier lui-même n'a aucune valeur. La façon pourquoi le 1er janvier ça correspond à quoi, etc. Et la division, etc. Donc c'est tout ce champ, c'est ce qu'on appellerait une reconquista. Voyez. Il faut reconquérir ce champ que l'astrologie a laissé aux hommes politiques ou aux législateurs. Voilà, il faut reconquérir ce terrain de la fixation du temps, le rythme des sociétés, le fonctionnement des sociétés. Il faut qu'il soit restitué à l'astrologie. Mm. Et là, effectivement, vous les inquiétez, vous les interpellez, leur dites, mais oui, c'est du vent, Donc finalement, nos sociétés, elles se précipitent aux élections sur des bases qui n'ont absolument aucun intérêt, aucun... Voilà. Alors il y a des astrologues, l'autre jour, il y a des astrologues qui sont très candides et qui disent ah oui, mais c'est peut-être que ces dates-là, elles ont peut-être quand même une signification astrologique. Voyez-vous, ils essayent de s'en sortir comme ça en disant mais Il oui, casse le finalement, rythme naturel. oui, c'est peut-être pas par hasard qu'on a choisi cette date-là. Mais au lieu d'expliquer ça par une théorie astrologique générale, ils vont vous bricoler un truc en disant oui, mais il y a ceci, cela qui fait que, etc., etc. Mais l'autre problème, effectivement, c'est qu'à mon avis, l'astrologie ne peut pas exister toute seule. Elle fait partie d'une nébu. Pour moi, l'autre jour, j'écrivais à ce sujet. André Barbeau a entraîné l'astrologie sur la piste de la psychanalyse et de l'histoire. Or, pour moi, l'astrologie doit être entraînée sur la piste de la sociologie et du droit. Voilà. Donc c'est ça la différence. En 1960, Barbeau a publié en 61 de la psychanalyse à l'astrologie. En 67, il a publié Les astres et l'histoire. Donc il a entraîné l'astrologie dans des directions qui sont des directions linéaires. Ouais. Linéaires. Parce que la vie de quelqu'un, elle est linéaire. Il vieillit, hein, tout simplement. L'histoire, elle est linéaire, parce que finalement, il y a des choses qui se passent. Or, en revanche, le droit n'est pas linéaire et la sociologie n'est pas linéaire. Le droit, il vous fixe des règles qui sont valables de toute façon de manière absolument systématique tout le temps. Il n'y a pas de linéarité, le droit est cyclique.
Par exemple, un bail, ça se renouvelle tous les 9 ans, ou ce sont des renouvellements qui sont absolument rigoureux. Sociologiquement, la sociologie a la vocation à montrer comment fonctionnent les sociétés et comment elles ont toujours fonctionné quelque part. Les rapports de pouvoir, Marx l'a montré, hein, les rapports de pouvoir ont toujours été les mêmes. Il y a toujours eu des tensions entre les uns et les autres, autour des moyens de production, etc. Donc, donc finalement, Barbault a entraîné l'astrologie dans une voie de garage, à la fois au niveau de la psychanalyse, au lieu de l'entraîner vers la sociologie, à la fois au niveau de l'histoire, au lieu de l'entraîner dans le domaine du droit, et du droit constitutionnel. Et donc il faut faire alliance avec les sociologues, les juristes. Ce sont ceux-là qui sont les plus qui ont le plus de raisons de s'entendre avec les astrologues. Parce que les historiens, eux, ils ont leurs propres critères qui sont beaucoup plus aléatoires, beaucoup plus liés au hasard, qui fait que voilà, un tel a gagné une bataille ou pas gagné une bataille, ça a dépendu de je sais pas quoi. Les psychologues, ils sont pris dans la problématique de l'individu avec toutes ses particularités. Et finalement, le droit et la sociologie, c'est à mon avis ce qui est le plus compatible avec la... Et à mon avis, il faut faire une alliance droit, sociologie, astrologie. D'accord. Une triptyque, parce que l'astrologie ne peut pas fonctionner sans ces deux autres facteurs. Notamment, par exemple, la question du sexe, comme on en parlait tout à l'heure, la question des études de genre. L'astrologie doit tenir compte à la fois de l'appartenance géographique, religieuse, culturelle, raciale des gens à un milieu donné, et d'autre part, elle doit tenir compte du sexe, les hommes, les femmes, etc., plus les problèmes des leaders, enfin, il y a tout un ensemble de considérations qui ne peuvent pas émaner uniquement de l'astrologie. Donc je suis pour une sorte d'alliance avec la sociologie et le droit. Le droit qui est le droit qui permet de mettre en œuvre les lois qui sont fixées, puisque finalement le droit, c'est le droit qui détermine qu'on va devoir obéir à telle date, les lois, mais aussi les calendriers, oui. la durée des mandats, la durée des baux, la durée de je sais pas n'importe quoi. Donc le droit, c'est ce qui marque la société en profondeur, c'est ce qui la structure en fin de compte le droit. Et la sociologie, c'est ce qui étudie les constantes, montrer à quel point. Et d'ailleurs, moi, si on devait me poser la question de savoir qu'est-ce qu'étudie l'astrologie, pour moi, l'astrologie étudie le fonctionnement des sociétés. Elle étudie leur rythme, leur organisation, mais elle ne peut pas à elle toute seule le faire. Elle a besoin du droit pour que ça devienne une réalité. Hein, Elle étudie ou elle organise? Alors, pour répondre à votre question, c'était un peu compliqué, parce qu'au départ, elle organisait, voilà. Mais maintenant, elle étudie puisque c'est un fait acquis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours le même problème. Par exemple, c'est pour ça que souvent, vous avez raison de poser cette question, d'ailleurs on va bientôt terminer là-dessus. Le paradoxe, c'est que les raisons pour lesquelles quelque chose commence, c'est pas la même chose que de comprendre le phénomène une fois qu'il est déjà en place. Hein? Par exemple, moi je peux très bien dire qu'aujourd'hui, on doit constater les effets de l'astrologie, mais je ne vais pas dire que l'astrologie est née d'un constat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on constate ce qui a été fait. Au départ, c'était un acte libre, c'est-à-dire qu'on voulait simplement organiser, mais à partir du moment où ce processus est devenu quelque chose d'inhérent, il faut l'observer. Mais on ne peut pas observer. C'est comme si vous disiez, au départ, par exemple, on crée une famille, et puis après, on étudie la famille. On peut pas au départ, la famille ne peut pas être étudiée puisqu'elle n'existe pas. Donc, il y a un temps où les choses tout simplement se mettent en place, mais après, effectivement, on va l'observer. Or, certaines personnes vont dire, on a commencé par observer. On ne peut pas avoir commencé par observer parce que ça n'existait pas encore. Voyez-vous, donc il ne faut pas confondre le moment de la conception et le moment de la naissance. Je peux observer que l'enfant vient de naître, mais je ne peux pas observer le moment où il est en train d'être mis en chantier, voyez-vous. C'est-à-dire que donc effectivement, il y a un langue, là, pour revenir à cette question de ce qu'il ne faut pas dire, vous avez raison de dire qu'il y a des constats,
Mais le constat, c'est pas le moment de naissance de l'astrologie. C'est le constat, c'est de remarquer que l'astrologie existe aujourd'hui. C'est le constat. Donc aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une corrélation. Mais ça ne veut pas dire que cette corrélation ait toujours existé. Au départ, les astrologues sont des gens, ce sont des juristes qui ont demandé à ce que la société se conforme à ce rythme. Mais ils ne l'ont pas constaté. Ils l'ont mis en place. Mais nous, quand on arrive plusieurs siècles après, nous, on constate. Voyez-vous, donc il ne faut pas être dans l'anachronisme. Il y a un temps pour le constat et il y a un temps pour mettre en place les choses. Donc, pour revenir à parce que vous aimiez bien ce mot de constat, aujourd'hui, nous, en tant que chercheurs, on doit constater. Mais ce que nous devons constater, nous, ceux qui ont mis l'astrologie en branle au départ, eux, ils n'ont pas constaté. La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont constaté qu'il y avait des réalités astronomiques, c'est-à-dire qu'ils ont constaté qu'il y avait des planètes qui avaient telle et telle durée de révolution. C'est tout ce qu'ils ont constaté. Ils ont fait un constat purement astronomique, et donc ils ont constaté aussi la durée de ces phénomènes. Et ils se sont dit, cette durée de ces phénomènes, ça peut nous intéresser à organiser notre société. Donc ils ont calqué le fonctionnement de la société sur les rythmes cosmiques. Ils n'ont pas constaté qu'il y avait des effets, ils ont simplement dit, on voudrait fonctionner de la même manière. Ils se sont alignés là-dessus. Hein, par exemple, prenons le cas du Soleil et la Lune. C'est les conjonctions, les phases du Soleil lunaire, on les a constatées astronomiquement, mais on n'était pas obligé de s'organiser sur cette base-là. Non. On a dit, tiens, ça serait bien de s'organiser sur cette base-là. Et effectivement, on s'est organisé sur cette base-là par référence au cosmos. Mais pas par référence, mais on n'a pas remarqué que ces astres agissaient sur nous. On a décidé qu'on allait fonctionner à l'image de ces astres, c'est-à-dire en conformité avec ces astres. Ce n'est pas du tout la même chose. On les a choisis comme modèle. Choisir quelque chose comme un modèle, ça ne veut pas dire que ce modèle agit sur nous. C'est-à-dire qu'il nous a fascinés, si vous préférez. On a été fascinés par le spectacle du cosmos, et on a voulu que ce que nous faisions sur Terre soit à l'image de ce cosmos. Le mot cosmos voulant dire ordre en grec. Donc on a choisi comme référence le cosmos. Non pas parce qu'il agissait sur nous physiquement, mais il nous a fascinés par sa beauté. Et on a voulu se mettre en phase avec cette beauté. Vous voyez la différence ? Oui. C'est une fascination. En phase avec la beauté, ça je suis d'accord. Oui, c'est une fascination. Ce n'est pas une. On n'a pas. On a été fasciné par le spectacle du cosmos. C'est pas le cosmos qui agit sur nous. Il agit sur nous par fascination, mais non pas par influence. Oui, mais il y a quand même eu l'emprise des phénomènes cycliques sur la vie des sociétés, en matière agricole, par exemple. Ah ben, en matière agricole, évidemment, il y a des phénomènes qui existent, c'est clair, ça. Et encore, bon, c'est vrai que, bon, effectivement, il y a des phénomènes agricoles qui sont liés aux saisons. Alors, on peut effectivement penser que peut-être que c'est parce qu'on avait déjà remarqué que les saisons dépendaient du cosmos qu'on a voulu élargir en disant que pourquoi les sociétés également ne se mettraient pas à l'heure du cosmos, effectivement. C'est quand même une idée de perfection, entre guillemets, quand même. Oui, c'est ça. On a voulu. C'est pas le en haut qui agit en bas d'un point de vue, je dirais, physique. C'est le récepteur. Voilà. C'est la fameuse théorie du récepteur et de l'émetteur. C'est le récepteur qui a décidé de se mettre en branle, a décidé que le cosmos serait l'émetteur. Oui, mais c'est-à-dire que c'est le récepteur qui a dit c'est comme une femme qui tomberait amoureuse d'un homme et qui dit cet homme-là, maintenant je veux que ce soit lui qui soit mon guide, je sais pas quoi, n'importe quoi. C'est le récepteur. On doit passer de l'épistémologie de l'émetteur qui agit sur le récepteur au fait que c'est le récepteur qui choisit son émetteur. Oui, mais aussi quand même, je suis tout à fait d'accord. Et je pense aussi quand même que si le récepteur a choisi... Tu me filmes là ? Ah, bah non, oui. Si le récepteur...
si le récepteur a choisi, c'est parce que il avait comment on pourrait dire, l'intuition que c'était quand même un bien pour lui. C'est-à-dire que c'est on voit ça dans l'architecture, c'est un bien-être. C'est un bien-être de la cité pour... Oui, voilà. Le récepteur décide de donner à l'émetteur une certaine autorité. Voilà, il lui confère une Mais autorité. ils sont bien, lui, quand même. Oui, bien entendu. Mais ce n'est pas c'est pas en vertu de la puissance de l'émetteur, si vous voulez. C'est le récepteur qui est capable de se programmer pour être en phase avec l'émetteur. Bon, c'est un vaste débat, cette question-là. Mais c'est ça c'est là qu'il y a une espèce que c'est faussé. On croit trop souvent que c'est l'émetteur qui agit et que le récepteur, il ne fait que subir l'émission, alors que souvent, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation, c'est le récepteur qui décide d'accorder de l'importance à un objet donné et qui décide de vivre en accord avec cet objet donné, alors qu'en réalité, c'est lui-même cet objet, peut-être qu'il n'a aucune influence en réalité. C'est moi en tant que récepteur qui décide de donner de l'influence à cet émetteur. L'émetteur lui-même n'a pas d'influence. Je lui accorde de l'importance. De même que, par exemple, telle personne n'a pas d'influence sur moi, mais je décide qu'elle en aura une. En tant que, si tu parles de personne, oui, mais si tu parles du cosmos, je suis pas sûre. Encore plus du cosmos. Ah, je sais pas. Ce qui est éloigné, par exemple, je suis pas du tout en train d'affirmer, par exemple, que les astres aient une influence sur nous. Je dis simplement que nous avons décidé de donner à ces astres qui n'ont finalement aucune influence sur nous, à part, surtout pas les planètes, encore le Soleil et la Lune, c'est encore un autre problème, mais pour les planètes comme Saturne ou Jupiter, elles n'ont aucune influence sur nous, mais nous décidons, de leur conférer, nous leur conférons une influence. Comment ? Elle rythme notre galaxie. Non, mais bon, écoutez, vous dites ce que vous voulez, Véronique, hein. Je dis que c'est le genre de choses à éviter de dire. Ah, je suis bien d'accord. Bon, donc, elles n'ont pas d'influence sur nous, et donc on ne va pas rentrer dans un débat pour savoir si elles n'ont pas d'influence sur nous. On n'est pas en train de discuter de savoir si elles ont influence sur nous. Par contre, nous leur accordons de l'importance, et du moment que nous leur accordons de l'importance, elles finissent par en avoir une. Nous sommes en train de parler de ce qu'il ne faut pas dire. Voilà.